Bienvenue dans cette deuxième partie de cette série de vidéos dans laquelle je t'explique à toi, l'immigrant, comment est-ce que tu pourras procéder pour intégrer les métiers de la construction. Dans la vidéo précédente, on a parlé de façon sommaire et on a évoqué la carte ASP, on a un peu expliqué comment est-ce que tu peux intégrer la construction sans avoir un diplôme dans le domaine, sans expérience dans le domaine. Tu peux regarder juste sur cette chaîne et tu verras. Je pourrais te laisser aussi le lien en commentaire. Dans cette vidéo, donc, on va parler de comment est-ce que tu fais pour obtenir une carte apprenti. Alors, pour obtenir une carte apprenti ayant de l'expérience dans le domaine depuis ton pays d'origine, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur le site de la CCQ, tu recherches le formulaire de reconnaissance de travail et demande de carte d'apprenti. Ces formulaires, tu vas le remplir avec les tâches que tu effectuais dans ton pays, les tâches que tu effectuais dans cette entreprise où tu travaillais. Bien entendu, il s'agit d'une expérience de travail rémunérée. Donc, tu vas remplir ces formulaires et tu vas faire signer auprès de la direction de l'entreprise où tu travaillais. Tu fais compléter cela avec des bulletins de paye et bien entendu aussi par exemple des attestations de travail pour avoir un dossier en béton. Euh, le tout complet, n'est-ce pas? Tu ajoutes à cela par exemple ton étude comparative ou la preuve que tu as quand même des diplômes dans le domaine et tu soumets cela au niveau de la CCQ. Bien entendu, il faut ajouter à tous ces dossiers la carte ASP, comme j'ai dit, c'est la condition sine qua non. Tu es obligé de l'avoir, sinon tu ne pourras pas avoir une carte de compétence. Alors, le dossier complet, tu n'as qu'à soumettre au niveau de la CCQ. Le dossier traité et validé, n'est-ce pas? Tu devras payer, je crois, c'est 100 $ en date d'aujourd'hui pour avoir cette carte si ton dossier est vraiment complet. Et je précise que si jamais tu veux être apprenti, n'est-ce pas, tu devras avoir un minimum, je crois, de 2500 heures en fonction des domaines. Donc, lorsque tu vas aller sur le site de la CCQ, en fonction du domaine, tu vas voir combien d'heures il faudra que tu reconnaisses pour être soit apprenti 1, apprenti 2, apprenti 3. Donc, à chaque palier d'apprenti correspond à un certain nombre d'heures que tu dois devoir reconnaître pour y accéder. Vraiment, ce n'est pas compliqué. Il suffit juste d'aller sur le site de la CCQ, juste lire, télécharger le formulaire, remplir le formulaire, faire signer le formulaire dans l'entreprise où tu avais travaillé et on t'envoie par la poste, tu complètes cela à cela, tes diplômes que tu as eus et ta carte ASP, tu soumets au niveau de la CCQ et ensuite tu as ta carte apprenti. Donc, en fonction de tes capacités, vraiment, je te souhaite de bonnes chances de soumettre ton dossier et intégrer rapidement la construction. Si tu as des questions, tu peux poser en commentaire et on pourra prendre le soin de te répondre, soit individuellement ou dans une autre vidéo un peu plus détaillée. Donc là, c'était pour celui qui voudrait intégrer en tant qu'apprenti. On va expliquer dans une autre vidéo comment est-ce que tu pourras faire pour intégrer directement en tant que compagnon si jamais tu as déjà une expérience avérée dans ton pays. On va t'expliquer comment tu vas procéder pour pouvoir intégrer directement en tant que compagnon. C'était Romain Numba. Merci d'avoir regardé. Partage cette vidéo pour aider quelqu'un d'autre qui vient d'arriver au Canada et au Québec ou quelqu'un qui s'est installé et qui n'a pas encore trouvé ses repères. Ça peut être vraiment très avantageux parce que la construction, c'est un domaine qui paye et c'est un domaine dans lequel on a toujours besoin de la main-d'œuvre tout le temps. Donc, partage si ce n'est pas pour toi, partage pour quelqu'un. Si tu aides quelqu'un à débloquer, n'est-ce pas, décliquer, n'est-ce pas, son projet d'immigration, ça sera en ton honneur. Merci, abonne-toi, à très bientôt, bye bye.